Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie ou au deuxième module de notre formation basée sur le déblocage officiel de iCloud. Et donc, dans notre deuxième module, nous allons voir les informations nécessaires que nous devons réunir pour soumettre notre demande chez Apple. Donc, dans cette partie, nous allons voir quelles informations nous devons réunir pour soumettre notre demande chez Apple. Et avant de poursuivre, veuillez juste prendre le temps de liker la vidéo, vous abonner pour ne pas rater notre prochain module. Et donc, si vous êtes encore nouveau, veuillez vous abonner et veuillez activer la cloche de notification pour que quand nous allons poster une prochaine vidéo, que vous soyez notifié. Dans cet épisode, nous aborderons les étapes préliminaires essentielles avant de soumettre une demande de déblocage iCloud à Apple. Une bonne préparation garantit une soumission de demande sans accroc et maximise vos chances de succès. Et donc, nous devons nous rassurer que nous sommes très bien préparés pour soumettre notre demande chez Apple. Dans notre premier point ici, nous allons voir la vérification de l'état de l'appareil. Et dans cette vérification, nous allons voir comment vérifier si votre iPhone est effectivement bloqué sur iCloud. Donc vous devez vous rassurer que votre iPhone est bloqué sur iCloud. Le deuxième point, là nous allons voir les étapes pour identifier les propriétaires précédents si possible. Donc si vous ne connaissez pas les informations liées au propriétaire précédent, dans ce point, là nous allons vous expliquer étape par étape comment voir les informations du propriétaire précédent. Alors le deuxième point, nous allons voir comment collecter les informations requises, donc toutes les informations dont nous aurons besoin pour que notre déblocage soit effectué avec succès. Et là, la liste des documents et les informations nécessaires pour soumettre la demande d'Apple. Donc tous les documents dont nous aurons besoin dans cette formation, nous allons voir comment les réunir et comment les avoir dans ce deuxième module. Les conseils pour rassembler les informations de manière efficace et complète. Là, nous allons voir la vérification de l'éligibilité, critères que votre appareil doit remplir pour être éligible au déblocage iCloud. Nous allons voir comment déterminer si votre appareil répond à ces critères-là. Dans le dernier point, nous allons voir les préparations des preuves, l'importance de fournir des preuves solides pour appuyer votre demande de déblocage iCloud. Quel type de preuve est généralement accepté par Apple et quel type de preuve n'est pas accepté par Apple. Et donc, nous allons entamer directement la partie. Nous allons directement entamer maintenant le vif du sujet de ces modules. Avant de soumettre une demande de déblocage iCloud à Apple, il est crucial de se préparer adéquatement en rassemblant toutes les informations requises. Cette étape préliminaire est essentielle pour garantir une soumission des demandes sans accroc et pour maximiser vos chances de succès. Et donc, nous devons nous préparer très bien et nous devons nous rassurer que nous sommes vraiment prêts à soumettre notre demande d'une manière adéquate et nous devons réunir toutes les informations nécessaires pour que notre demande soit très bien passée et soit très bien faite. Alors ici, nous allons voir la vérification de l'état de l'appareil. Pour commencer, vérifiez si votre appareil est effectivement bloqué sur iCloud. Nous pouvons vérifier en essayant d'activer notre téléphone. Et donc, là, nous allons nous diriger dans notre iPhone. Là, je prends la langue et je prends le pays. Je prends le pays. Je prends le pays. Je prends le sexe masculin. Je continue d'une manière manuelle. Et si l'iPhone n'est pas connecté au Wi-Fi, vous devez vous rassurer que vous êtes connecté pour que vous puissiez avoir accès à cet espace. Et donc ici, vous allez voir que l'iPhone est limité au propriétaire. Les verrouillages d'activation
empêche l'utilisation de cet iPhone par une personne qui est son propriétaire. Pour déverrouiller cet iPhone, saisissez l'identifiant et les mots de passe qui ont été utilisés lors de la configuration. Et là, nous n'avons pas malheureusement ces informations. Et là, nous avons directement notre téléphone bloqué. Là, nous ne pouvons pas avancer. Et du coup, si vous n'avez pas accès à cette interface, ici, nous avons des sites gratuits qui peuvent nous faciliter la vérification rapide pour voir si notre appareil est bloqué ou pas. Et donc, nous avons les premiers sites, nous avons des sites ici qui peuvent nous faciliter la vérification de notre iPhone. Et donc, le premier site est là. Nous allons ouvrir le premier site. Donc, à partir de ces sites ici, nous pouvons voir, nous pouvons checker si notre iPhone est bloqué sur iCloud ou s'il n'est pas bloqué. Nous allons directement passer à l'étape du check. Et donc la vérification que nous allons faire ici, c'est une vérification iCloud. Et donc nous devons juste cliquer ici. Et là maintenant nous devons entrer le numéro de série ou l'email du téléphone. Et donc nous allons prendre notre email et nous allons copier ça, ce site, et nous allons checker, nous allons vérifier. Alors quand nous avons ces informations ici, là vous allez voir que notre vérification vient de se faire avec succès. Et là nous avons notre email, nous avons le modèle de notre iPhone, nous avons le nom, nous avons l'email, et là Find My iPhone. Vous allez voir qu'ici nous avons On. Quand nous avons On, cela signifie que notre iPhone possède un compte iCloud dedans, donc est bloqué sur un compte iCloud. Et là les statuts est clean. Quand les statuts est clean, c'est que nous pouvons passer une demande chez Apple. Et Lost, là c'est impossible de passer notre demande chez Apple, parce que Apple, dans les conditions, dans les critères pour qu'une demande soit passée, il faut que les statuts soient clean. Si c'est Lost, la demande ne peut pas être acceptée. Et donc là vous venez de voir, avec notre premier site, avec notre deuxième site ici, nous pouvons aussi checker les informations. Juste on met notre numéro de série et puis quand on clique, vous allez voir directement qu'on aura toutes les informations et nous pouvons copier ces informations. Copier ces informations et on vient coller ces informations ici. Donc là nous avons les statuts, nous avons les informations, surtout ce qu'on a là-bas. Alors nous avons d'autres sites qui sont là. Je vais vous mettre les liens dans la description de cette formation. Et donc là c'est question de faire check iCloud. Et là vous mettez et là tout simplement vous allez mettre des informations genre le numéro de série. Donc on va récupérer notre numéro de série ou carrément on prend les emails, on copie ça et du coup on colle ça ici et on clique sur check. Là on doit attendre et là vous allez voir que nous avons les informations de notre iPhone. C'est un iPhone de 256 Go. Le numéro de série, nous voyons que le Find My iPhone c'est On. Cela signifie qu'il y a un compte iCloud dedans et les statuts de iCloud est clean. Et donc là nous pouvons
télécharger les informations si nous voulons les rapports et on peut faire autre chose qu'on veut. Là, nous venons de voir comment vérifier si notre iPhone est bloqué avec un compte iCloud, s'il y a un compte iCloud dedans ou pas. Et nous avons vu ça à partir de ces sites web ici. Alors, si possible, essayez également de contacter les propriétaires précédents pour obtenir des informations supplémentaires sur l'appareil, telles que le numéro de série et son identifiant. Dans la plupart des cas, ces informations sont difficiles à retrouver parce que très souvent la personne n'en a plus ces informations. C'est pourquoi nous allons utiliser d'autres méthodes dans cette formation pour voir comment retrouver ces informations. Si le propriétaire n'est pas joignable, ce qui a toujours été le cas, voici comment vous pouvez trouver les informations nécessaires. Et donc, les informations dont nous aurons besoin de savoir si notre iPhone a été vendu dans quel pays, par qui, et si notre iPhone a été vendu, quelle date. Donc nous devons connaître la date d'achat et nous devons connaître la personne ou le magasin qui avait vendu l'iPhone. Alors pour connaître ces informations, il faut ces sites web ici. Et donc pour connaître le sold by, nous allons nous servir de ces liens ici. Je vais vous mettre ces liens dans la description. Et donc là, nous devons nous connecter avec... Et du coup, là, nous sommes déjà dans notre site de vérification des informations. C'est très simple de le faire. Vous devez tout simplement mettre du crédit dans votre compte. C'est très simple. Il faut juste cliquer ici sur Top Up. Et puis, vous cherchez le moyen avec... lequel vous allez recharger vos crédits. Et là, si vous avez PayPal, si vous avez des Bitcoin, vous avez une carte Visa, c'est vraiment simple et c'est accessible à tout le monde. Alors ici, nous dans notre dashboard, vous allez voir que moi j'ai déjà passé la commande de mon sold by. Et donc pour passer une commande, c'est vraiment très simple. Il faut juste venir ici sur Email Check. Et du coup là, vous devez entrer votre email. Là, il faut entrer l'email, puis là, vous devez sélectionner. Là, nous allons prendre ces services ici, des sold by info. Et là, vous allez voir que notre service ici va coûter 1.8. C'est un service qui sera direct. Donc, vous n'allez pas attendre pour avoir les résultats. Non, c'est un service qui sera direct. Et donc, là, vous devez cliquer sur Check. Vous aurez... les informations. Et donc moi, si vous voyez la commande que j'ai déjà passée, une commande ici, j'ai déjà passé une commande. Et là, si je pars dans l'historique, vous allez voir les informations qui m'ont été envoyées. Donc si je viens dans historique, je vais directement avoir accès à toutes les informations du sold by qui sont ici. J'ai mes informations ici, le modèle, la description du modèle, iPhone 11 Pro Max, 256 Go, space, j'ai les numéros, tout. Ce n'est plus sous garantie. La date de la commande. La date de la commande, c'est le 11 juin 2021. Le pays. Le pays, c'est les États-Unis. Donc, la version du téléphone, le numéro, ça a expiré.
ce n'est plus éligible à AppleCare. Et là, là nous avons toutes les informations. Alors ce qui nous intéresse ici trop, nous avons le sold by. Donc ce téléphone a été vendu par Apple. Le pays c'est les États-Unis, donc United States. Et la commande a été passée le 7 juin 2021. Donc ce sont les informations nécessaires dont nous avons besoin. Et donc le modèle c'est un iPhone US Canada ici, Pro Max, nous avons toutes ces informations et donc nous devons sélectionner ces informations et du coup nous devons copier, nous devons coller ça ici. Donc nous avons nos informations ici, les sold by Apple, la date, toutes ces informations nous les avons maintenant. Et donc là c'est très simple, c'est à vous de voir tout simplement. C'est à vous de checker dans les serveurs que vous voulez, il y a beaucoup de serveurs et je vous ai présenté les liens dans la description et donc vous aurez accès à tous ces serveurs. Et donc là nous avons les informations nécessaires. Les autres informations dont nous aurons besoin sont les informations du propriétaire maintenant de l'iPhone. Là nous devons utiliser ces serveurs ici pour acheter ces services. Donc là nous devons acheter les Owner Informations. Owner Informations sont les informations de la personne qui possédait les téléphones. Et du coup là c'est à nous de voir. Donc vous pouvez utiliser les serveurs que vous voulez. Et donc undocs.in, je vais vous mettre les liens toujours en description. Et donc là vous devez vous connecter encore, vous devez vous connecter. Là moi je me connecte. Là je me connecte encore. Là je suis connecté, je n'ai pas de crédit dedans et là je dois placer une commande. Je clique sur placer une commande ici. Ici, je dois chercher les services. Ici, je dois chercher les services des Owner Informations. Et là, je dois prendre... ça va dépendre alors de mon magasin. Et donc, il y a T-Mobile, il y a les sold by Apple. Si votre téléphone, c'est Apple qui l'a vendu. Si c'est AT&T, si c'est Verizon, si c'est T-Mobile, ça dépend de ce que vous voulez. Et donc pour notre cas, nous avons le sold by Apple. Et donc là c'est question de mettre notre email. Une fois nous mettons notre email, et là on remet notre email toujours. Et donc là vous allez voir que le prix, nous devons avoir 17 $. Les services peuvent prendre 1 heure à 24 heures. Les types de commandes, c'est email. Et là, nous avons les types, c'est un serveur. Alors ici, nous devons submit to verify. Donc là, nous avons toutes les informations. Et donc, c'est un peu ça. Là, nous devons avoir crédit pour avoir les informations. Là, nous avons le sold by et nous avons
les owner informations, donc les informations du propriétaire. La collecte des informations requises pour soumettre une demande de déblocage Apple, vous aurez besoin de certaines informations, telles que le numéro de série de l'appareil, le nom du propriétaire précédent, si possible, bien sûr, et une preuve d'achat. Alors, la preuve d'achat dont nous parlons ici, c'est la facture. Donc, vous devez avoir une facture, et c'est grâce à cette facture-là que la demande sera soumise. Sans facture, nous n'aurons pas de demande. Et donc, nous devons avoir une facture. Comme ça, nous soumettons une demande. Et donc, nous devons prendre le temps de rassembler toutes les informations de manière organisée et complète pour faciliter le processus de soumission de notre demande. Nous devons prendre le temps de travailler sur notre facture. Alors, en ce qui concerne la facture n'est pas gratuite. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez tout simplement vous diriger sur mon site. Vous devez me contacter via mon numéro WhatsApp ou mon canal Telegram. Et c'est grâce à cela que vous pouvez avoir accès à la facture. Et donc, moi, j'ai le package complet de toutes les factures dont vous pouvez avoir besoin, des factures 2018 jusqu'en 2024. Donc si vous en avez besoin, c'est question juste de me contacter. Je pourrais vous servir les factures, soit le package. Si vous avez besoin d'une facture, c'est question juste de m'écrire, de me laisser un commentaire. Comme ça, je pourrais vous donner, je pourrais vous orienter comment est-ce que vous aurez une facture. Et donc, c'est très simple, juste dans la description, vous allez trouver mon numéro WhatsApp. Et c'est grâce à ce numéro-là que vous aurez toutes les informations nécessaires pour disposer du package complet de toutes les factures de tout le magasin, Verizon, AT&T, Apple, donc toutes ces maisons-là de vente. Moi, j'ai toutes ces factures-là. Et c'est un peu ça, quoi. Donc ça sera juste à vous de voir, et moi je serai là pour vous servir tout simplement. Et donc ce que nous devons faire, nous devons passer à la modification de notre facture. Alors pour que notre facture soit modifiée, nous aurons besoin de la facture, c'est la première des choses. Et vous savez comment en disposer maintenant. Après la disposition de la facture, vous devez maintenant savoir modifier la facture. Donc vous devez être capable de modifier cette facture et la modifier en fonction de votre appareil Apple que vous êtes en train de vouloir débloquer. C'est pourquoi nous aurons besoin, dans cette partie, nous aurons besoin des éditeurs des factures et nous aurons besoin d'une facture. Alors, pour notre cas ici, nous allons utiliser Adobe Reader ou Adobe Acrobat et les autres utilisent Foxit PDF. Donc c'est seulement à nous de voir ce que nous allons utiliser. Donc si vous êtes encore nouveau, veuillez vous abonner et veuillez activer la cloche de notification pour que quand nous allons poster une prochaine vidéo, que vous soyez notifiés.